Je pense honnêtement que ce film va très rapidement rejoindre la liste des films de Noël à regarder en chaque fin d'année. Wonka. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Wonka raconte l'histoire d'un jeune Willy Wonka qui souhaite ouvrir sa propre chocolaterie, mais malheureusement la concurrence est très rude et plusieurs personnes s'opposent à son rêve. Wonka est un film en toute sincérité que je n'attendais pas vraiment. Je ne voulais pas spécialement voir les origines du personnage de Willy Wonka. Les premières images étaient sorties à l'époque, j'avais pas vraiment envie de voir ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais une petite précision tout de même pour ceux qui vont voir ce film, je sais qu'une certaine génération a grandi avec le Willy Wonka de 2005, 6. Ce n'est pas celui-ci. Oubliez ce remake slash reboot un peu nul. Il faut penser au film des années 70. C'est ce Willy Wonka là qu'il faut avoir en tête lorsque vous allez voir ce film. C'est ce Charlie la chocolaterie là et pas l'autre. C'est important. Il y en a qu'un seul des Charlie et la chocolaterie et c'est important de le préciser. Vraiment. Pas vraiment de hype de mon côté, mais je me suis dit pourquoi pas. En plus, Timothée Chalamet signe pas toujours pour des mauvais films. Au contraire, je trouve qu'il est choisi plutôt bien. En plus de ça, c'est Paul King qui réalise. Je me dis Paul King quand même, c'est un homme qui a fait Paddington 1 qui est très bon et Paddington 2 qui est un chef-d'œuvre. Je déconne même pas quand je dis ça, c'est un chef-d'œuvre. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, cet homme peut peut-être le faire. Et là arrive Wonka, je précise, c'est une comédie musicale pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a beaucoup de chansons et je vais parler de ça tout de suite. Les chansons sont vraiment bien, le rythme est vraiment réussi dans toutes les chansons, ça donne vraiment envie de taper du pied. En même temps, ça raconte évidemment le parcours psychologique des personnages, leur développement et à ces moments en musique qui sont ou extravagants ou très simples et ça donne clairement envie d'écouter la bande originale. Et c'est exactement le truc, hein, c'est que c'est une comédie musicale familiale. Ça veut pas dire que c'est pour les enfants, ça veut dire que c'est pour la famille. C'est un film que les adultes et les enfants peuvent apprécier. Ça veut pas dire que c'est immature, ça veut pas dire que c'est mal fait, ça veut pas dire que les enfants vont accepter parce qu'ils vont pas voir la qualité cinématographique. Non, ça veut juste dire que la cible, vu le récit, est la famille. Les enfants peuvent adorer autant que les adultes. C'est ça l'idée. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que c'est très extravagant, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que il y a énormément de décors différents, il y a une intégration des effets spéciaux pour amplifier justement le décor, pour faire des transitions du personnage qui est ou en animation ou en prise de vue réelle. Lorsque tu as l'œil un petit peu affûté, tu vois quand ça passe du CGI à l'acteur. Mais justement, il y a beaucoup de décors différents. Ils ont vraiment pris ces studios, ces entrepôts pour en faire quelque chose de vraiment impressionnant visuellement, avec toujours des nouvelles choses, avec plein d'idées à chaque fois. Tous les moments sont visuellement hyper prenants, juste du point de vue des décors, qui sont ultra généreux et tu t'éclates à chaque fois. Ils sont super bien mis en avant. Les décors sont très enfantins, il y a des pouvoirs magiques, il y a des moments vraiment rigolos où les acteurs surjouent à fond. Par exemple, Olivia Colman, excellente dans le rôle. Elle a un rôle hyper simple, surjoue à fond, mais elle est vraiment trop bien. Elle joue parfaitement le rôle de la personne que tu détestes. Ce n'est pas un film restreint. Vous allez voir des personnages volés, vous allez voir des animaux comme des girafes, vous allez voir des fontaines de chocolat, vous allez voir de la magie. Un petit détail tout bête, à chaque fois que Wonka pose son bâton, sa canne, peu importe, elle reste toujours très droite, elle ne tombe jamais. C'est comme s'il y avait un aimant dans le sol. Et il y a plein de petits détails comme ça sur les décors qui sont souvent du chocolat que les gens mangent, la manière dont la caméra traverse les décors, t'as toujours cette impression que le film veut vraiment te plonger dans cet univers-là. Et justement avec les transitions numériques, c'est seamless, vraiment c'est extrêmement fluide, c'est super bien fait. Alors oui, les effets spéciaux sont pas incroyables, mais il y a ce côté vraiment surréaliste, enfantin, très saturé qui est mis en avant. Mais c'est ça qui est fort dans le film, c'est que c'est ultra généreux quoi. C'est un film qui coûte 100 millions de $. Au début du film, je me suis dit bon, c'était un peu exagéré. Timothée, il a dû prendre 20 millions et puis basta. Mais non, en fait, le film coûte vraiment cher et ça se ressent. On comprend pourquoi, parce que visuellement, il est généreux. La photographie est super bien foutue, ça va raconter justement l'histoire de ces personnages, leur évolution, ça va créer des chorégraphies vraiment bien foutues avec des jeux de lumière. La caméra va vraiment s'amuser avec le concept et justement les transitions numériques réalistes seront super bien faites et les transitions de manière générale sont vraiment top. C'est la direction artistique qui est trop cool, toutes les idées qu'ils ont sur les visuels. En fait, c'est un truc tout simple, ils se répètent jamais, ils ont toujours trop de nouvelles idées pour de nouvelles scènes. Narrativement, ça s'arrête jamais, il y a toujours un nouveau défi, un nouveau problème, un nouvel obstacle. C'est constamment ça, ça ne s'arrête jamais. En termes de rythme, c'est effréné, c'est 1h45, mais ça y va non-stop. C'est hyper bien rythmé de ce point de vue-là et ça se voit qu'ils l'ont fait avec amour. Il y a deux détails que j'ai beaucoup aimé, par exemple, c'est des détails tout bêtes qui sont pas des spoilers. Vraiment, t'as une chanson dans une sorte de laverie et il y a un rythme très précis à la chanson et t'as un animal qui aboie le rythme de la chanson mais juste de manière assez subtile. Et il y a plein de petits moments comme ça où tu vois qu'il y a une vraie attention du détail. Il y a plein de costumes qui changent par rapport à ce qui se passe dans une scène. Il y a une autre scène avec une église et justement plein de moines qui parlent mais en fait ils chantent. C'est entre la chanson et la parole et ça crée un truc qui est vraiment très drôle et déconnecté. Puis le côté religieux, le chocolat c'est un peu la monnaie courante dans ce monde et il y a un côté presque biblique et addictif. Ça parle de corruption, d'argent, il y a plein de petites thématiques genre hyper sérieuses qui sont mis dans ce monde
monde fantastique avec de la magie et du chocolat quoi. Et juste pour ça, on s'ennuie jamais et ils s'amusent tout le temps avec toutes les scènes, tous les concepts. À chaque fois qu'ils se posaient dans une scène, ils se sont dit ok, comment on va faire ça de la manière la plus fun, mais en même temps pour raconter une histoire de personnage, parce que c'est ça le but, c'est raconter l'histoire de ces personnages-là, de leur évolution. L'alchimie entre les acteurs marche super bien. Wonka et Noodles, l'alchimie est top, mais tous les acteurs sont fun. Kill par exemple est vraiment excellent aussi. Les méchants, je vais pas tous les citer, mais ils sont excellents et drôles à la fois, et menaçants mais caricaturaux, et ça fait vraiment plaisir. Tu vois que tout le monde s'est éclaté, tu vois qu'ils ont essayé toujours de faire le truc le plus fun possible quoi. C'est un film qui est excessif mais dans le bon sens du terme et qui est vraiment bien fait, c'est ça le truc. Dès la première séquence en chanson, tu dis ok, il a déjà plein de plans de caméra différents, tu suis à un moment justement Wonka sur un bateau lorsqu'il arrive, et là t'as le sourire aux lèvres, tu comprends déjà ça va être quoi comme film, parce que juste avec cette séquence d'introduction de genre de 5 minutes, plus les différents plans que t'as eu pour montrer le personnage de ses différents points de vue, pour faire de l'humour, pour créer de l'émotion, pour montrer un rêve, pour faire rire en même temps, pour mettre en avant des décors et un monde, il y a un world building de fou. Dès les premières minutes, tu comprends que t'es sur un film vraiment sérieux, mais qui veut vendre du rêve, et c'est exactement ce qu'il fait quoi. C'est pour ça que je dis que ce sera le film parfait pour Noël, c'est que c'est caricatural, mais en même temps c'est vraiment bien filmé, c'est éclairé par des pros aussi, l'action est hyper bien foutue, le rythme est génial, l'histoire est trop cool, il y a plein de fusils de Chekhov qui reviennent constamment dans le film, rien n'a été laissé au hasard, le scénario est vraiment intense et hyper bien ficelé quoi. Le but du film c'est de vendre de la magie et c'est ça constamment, vraiment j'avais un sourire sur le visage pendant presque les 2 heures du film. Tout le monde a fait un travail formidable, que ce soit les techniciens ou les acteurs. Et même les quelques facilités que tu pourrais trouver, elles sont plutôt bien expliquées par l'univers, par la magie, par le concept. L'équilibre humoristique, drame est hyper bien foutu. Le message du film est génial par rapport au rêve, par rapport au lobby, par rapport à la corruption, d'accord, mais par rapport à la famille, par rapport à l'amour et toutes ces choses-là, c'est vraiment super et c'est typiquement des messages de Noël. Pour conclure, je vais me rappeler de Wonka, je vais me rappeler de son amour pour le cinéma, parce qu'évidemment il y a beaucoup de références au film original, mais aussi son amour pour la musique, pour le rythme. C'est un film qui prend toujours au sérieux et ne se moque jamais des attentes des spectateurs. Ils essaient toujours de faire la chose la plus féerique, la plus fun et la plus magique possible. Thématiquement, c'est le film parfait pour Noël, c'est fait pour les enfants, pour les adultes. C'est une vraie pépite dans le genre et ça se glisse vers l'un des films les plus fun de l'année de loin. Vous allez retrouver votre âme d'enfant tout en regardant une œuvre vraiment bien faite et vous allez le comprendre dès le début du film. Franchement, dès le début, vous allez savoir dans quoi vous vous lancez et ça fait trop plaisir. Donc évidemment, je conseille vraiment Wonka à tout le monde. C'est un film universel et je pense que le bouche à oreille va bien marcher. Je pense que le film va cartonner. J'y crois clairement. Je pense que ça va être une vraie dinguerie et les gens vont énormément l'apprécier. Les gens vont le voir et je vous le dis, dans quelques années ou même dès l'année prochaine, ce sera le film de Noël à regarder quoi. C'est hyper bien fait. Vous allez clairement vous en rappeler. Donc foncez, je vous le conseille vraiment. C'est un feel good movie de fou. Maintenant, on va passer en spoiler. C'est ce que je dis, c'est que c'est l'excès le plus total. Au début, le personnage de Wonka arrive en ville et t'as ces chansons de 5 minutes où il passe du bateau à la galerie et il fait de la magie. En même temps, ça coupe à lui qui s'imagine tout un monde dans sa tête. Mais il y a plein de figurants, il faut une choré et c'est constamment ça. Il y a plein de décors à la laverie, avec le chien par exemple, le moment avec la girafe, les flamants roses, il s'éclate avec les ballons. La lumière sur la girafe montre bien justement la lumière à côté de l'enfant. Timothée qui est vers le bas, qui regarde un peu vers le haut comme cette fille qui rêve. C'est ça aussi l'histoire du film, c'est le rêve. T'as plein de moments hyper mignons quand tous les personnages décident de travailler ensemble, c'est sur un balcon et puis ils s'envoient des chocolats. C'est simple, mais tu vois que c'est travaillé. Alors oui, ça fait peut-être un peu artificiel à certains moments, mais c'est ça la beauté du truc. Enfin, toute la séquence où il vend ses bonbons, il passe par les égouts, c'est formidable. Ça demande un travail de fou d'enchaîner toutes ces séquences comme ça, quoi. Je suis presque étonné de me dire que ça a coûté que 100 millions à certains moments. Même le personnage de Hugh Grant, tu vois que ça coûtait cher de faire ça parce qu'il a dû être en mock-up, il a dû jouer plein de petites scènes, il n'intervient pas souvent, mais il a un rôle capital et il est excellent aussi dans le rôle. Et il a sa chanson des Oompa Loompa qui est là, qui rentre en tête comme il le dit et qui est beaucoup trop drôle. L'une des séquences que j'ai le plus aimé, c'est la séquence de Kill quand il se fait corrompre par les méchants et il gagne progressivement du poids dans le film. En plus de ça, t'as tout ce sous-texte sur les riches qui se gavent et qui manipulent le marché pour justement éviter de faire kiffer les pauvres. Mais ce moment en musique était juste beaucoup trop drôle. Durant la scène, il change de lumière plein de fois, les acteurs ils jouent un rôle même un petit peu féminin dans le truc, ça ne s'arrête jamais. Mr Bean par exemple qui est là, il fait rire naturellement, le gars est trop fort. Puis le message à la fin justement avec sa mère et tout, c'est quelque chose d'assez touchant. Ça parle aussi des traumatismes de ces enfants-là qui ont perdu leur famille et ils retrouvent justement une nouvelle famille. Et c'est ça la magie du truc, c'est déjà le charisme de Timothée, je trouve qu'il le joue très bien, mais c'est la manière dont il lance une chanson sur un gars qui prend un nom à une demande en mariage, et il lance une chanson de 3-4 minutes qui est formidable, où il y a genre plein de séquences différentes, et c'est juste génial quoi. Chaque personnage a une vraie utilité, du foreshadowing sur plein d'éléments, tous les petits indices de scénario sont respectés dans le film, la durée parfaite, à chaque fois qu'il y a une victoire d'un personnage, il y a ensuite un nouvel obstacle qui arrive, et il faut regagner tout ça avec un nouveau plan, à un moment ça devient un film de braquage par exemple. Je maintiens que c'est fabuleux, ça fait rêver, qu'ils l'ont fait avec amour,
d'humour et ça mérite de cartonner. C'est peut-être le gros film de fin d'année au final et ça sera complètement mérité. C'était super mignon et honnêtement, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et même concours. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.